Joseph était différent dès le début. Fils de Jacob, il naquit au sein d'une famille nombreuse, mais reçut de son père un amour particulier. Jacob voyait en lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, et c'est pour cela qu'il lui offrit une tunique spéciale, un vêtement qui distinguait Joseph de ses frères. Cette distinction, cependant, n'apporta pas la paix à la famille. Au contraire, elle alluma un feu silencieux de jalousie et de haine dans le cœur des autres fils. Comme si cela ne suffisait pas, Joseph faisait des rêves intenses, vivants, impossibles à ignorer. Dans l'un d'eux, des gerbes de blé se prosternaient devant la sienne. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Joseph raconta ses rêves avec sincérité, sans comprendre que, pour ses frères, ses paroles résonnaient comme de l'arrogance et une menace. À partir de ce moment, le mépris se transforma en quelque chose de plus dangereux. Un jour, Jacob demanda à Joseph d'aller voir comment allaient ses frères dans les champs. Il obéit, sans savoir que ce simple voyage changerait sa vie à jamais. Lorsqu'ils le virent approcher, ses frères décidèrent que ce serait la fin du rêveur. Ils lui arrachèrent sa tunique, symbole de l'amour de leur père, et le jetèrent dans un puits vide. Joseph cria, supplia, mais ne trouva aucune compassion. Peu après, voyant une caravane de marchands, ils prirent une décision froide, vendre Joseph comme esclave pour quelques pièces d'argent. Pendant que Joseph était emmené loin de là, ses frères rentraient chez eux avec un mensonge soigneusement préparé. Jacob crut que son fils avait été dévoré par une bête sauvage. Le deuil envahit son cœur, tandis que Joseph était conduit vers une terre étrangère, loin de tout ce qu'il connaissait. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier important du Pharaon. Même en tant qu'esclave, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Tout ce que Joseph faisait prospérait. Dieu était avec lui. Potiphar le remarqua et le plaça comme administrateur de toute sa maison. Joseph passa ainsi de simple esclave à homme de confiance, respecté pour son caractère et son intégrité. Mais la fidélité de Joseph allait être de nouveau mise à l'épreuve. La femme de Potiphar commença à le désirer et tenta de le séduire à plusieurs reprises. Joseph aurait pu céder, car personne ne semblait regarder, mais il resta ferme. Il savait que trahir cette confiance, c'était trahir Dieu. Humiliée par son refus, elle mentit et l'accusa faussement. Sans lui donner la possibilité de se défendre, Potiphar fit jeter Joseph en prison. À présent, Joseph était injustement emprisonné. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Tout indiquait que ses rêves étaient morts. Mais même en prison, Dieu ne l'abandonna pas. Joseph trouva grâce aux yeux du chef de la prison et commença à aider à l'administration du lieu. En prison, Joseph rencontra deux hommes importants, les chansons et le panetier du Pharaon. Tous deux eurent des rêves troublants, et Joseph, guidé par Dieu, les interpréta avec précision. Tout se produisit exactement comme il l'avait annoncé. Avant d'être libéré, les chansons reçut une seule demande de Joseph, qu'il se souvienne de lui devant le Pharaon. Mais une fois rétabli dans sa fonction, les chansons oublia complètement Joseph. 2 longues années passèrent. 2 années de silence, d'attente et de foi, jusqu'au jour où le Pharaon lui-même commença à avoir des rêves troublants que personne ne pouvait interpréter. C'est alors que les chansons se souvint de Joseph. Il parla au Pharaon de ce jeune Hébreu capable d'interpréter les rêves avec une sagesse venant de Dieu. Joseph fut appelé en hâte, sorti de prison, fut lavé et présenté au souverain le plus puissant d'Égypte. Devant le Pharaon, Joseph déclara clairement que ce n'était pas lui qui interprétait les rêves, mais Dieu. Il expliqua que les rêves annonçaient cette année de grande abondance suivie de cette année de famine dévastatrice. Et plus encore, Joseph donna un conseil: préparer l'Égypte en stockant des réserves pendant les années d'abondance. Le Pharaon reconnut en Joseph une sagesse comme chez aucun autre homme. En un seul jour, Joseph passa de prisonnier à gouverneur de l'Égypte, devenant le second homme le plus puissant du pays. Les rêves de sa jeunesse commençaient à s'accomplir. Lorsque la famine arriva, elle frappa non seulement l'Égypte, mais aussi Canaan. Les frères de Joseph, sans le reconnaître, vinrent en Égypte chercher de la nourriture. Ils se prosternèrent devant lui, exactement comme dans ses rêves. Joseph les reconnut immédiatement, mais choisit d'agir avec sagesse. Il mit leur cœur à l'épreuve, observa leurs attitudes et vit le repentir là où autrefois il n'y avait eu que cruauté. Au moment opportun, Joseph révéla qui il était. La peur s'empara de ses frères, qui s'attendaient à une vengeance. Mais Joseph pleura et prononça des paroles qui traverseraient les générations. « Vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien, afin de préserver la vie de beaucoup de personnes. » Joseph pardonna à ses frères, fit venir toute sa famille en Égypte et prit soin d'eux pendant toute la famine. Ce qui avait commencé par la trahison se termina par la rédemption. Le puits,
L'esclavage et la prison n'étaient pas la fin de l'histoire, mais une partie du chemin. La vie de Joseph prouve que les plans de Dieu ne peuvent être détruits ni par la jalousie, ni par l'injustice, ni par le temps. Même lorsque tout semble perdu, Dieu continue d'agir en silence, transformant la douleur en dessein et préparant une grande fin pour des histoires qui semblaient déjà terminées.